Shalom bien-aimés dans les Seigneurs partout dans le monde où vous me suivez. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très heureux de venir encore sur cette vidéo pour vous présenter une personne, celui qui a la capacité, celui qui a le pouvoir de restaurer vos vies, celui qui a la capacité de changer les situations de vos vies. C'est Jésus-Christ, celui qui m'a envoyé ce matin. Vous êtes sérieusement libre parce que sa parole déclare qu'il n'y a pas la condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors nous sommes libres à celui qui nous a rachetés par le prix du sang. Je suis venu vous parler de Jésus, celui qui nous a établis comme le ministre, celui qui nous a établis comme les serviteurs dans ce royaume, le royaume de Dieu. Nous sommes là comme étant des passagers, nous sommes là pour étant et nous profitons à servir notre Seigneur afin que beaucoup de gens ne puissent pas être dans la distraction de l'ennemi, ne puissent pas être dans des prisons sataniques afin d'entendre librement l'avenir de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant que nous puissions accéder, nous allons prier le Seigneur. Nous fermons nos yeux dans le nom de Jésus. Père, il est écrit dans ta parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Père éternel, notre Dieu, que cette parole qui va sortir, Seigneur, que ça soit comme cette étape auquel ça va s'installer dans la vie de tout et chacun de nous. Que ces logiciels, Père éternel, notre Dieu, s'installent dans leur cœur afin de pouvoir opérer le miracle, afin de pouvoir les donner la connaissance et l'intelligence. Dans le nom de Jésus-Christ, que ces moments soient supervisés par le Saint-Esprit, que lui soit au centre de toutes choses, afin que la gloire et l'honneur te reviennent là où tu es assis à la droite du Père. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Je suis là ce matin, cet après-midi, pour vous parler d'un thème qui est intitulé « Vous êtes dans la prison à cause d'Hérodias ». Bien-aimés dans le Seigneur, si nous regardons nos vies très bien, nous allons voir qu'il y a un ça ne va pas. Presque dans tous les domaines, on essaye, on touche par-ci par-là pour s'en sortir, mais ça ne tient pas. Nous contactons même l'un de nos amis pour nous donner des stratégies qui vont nous permettre à pouvoir s'épanouir, mais ça ne tient pas toujours. Puis mais laisse-moi te dire, tout ça ne marche pas à cause d'Hérodias. Si Hérodias n'était pas là dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne pouvais pas vivre ce que tu es en train de vivre. Tu ne pouvais pas mener cette vie-là de misère comme ça. Tu ne pouvais pas être dans la pauvreté, tu ne pouvais pas être dans le célibat. C'est à cause d'Hérodias maintenant que tu te trouves dans la prison maléfique satanique. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, avant de continuer, nous voulons lire la parole de Dieu selon qu'il est écrit dans sa parole. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 14 verset 3. Il est écrit ceci: car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié plutôt et mis à prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Ici, nous voyons un homme qui s'appelait Hérode. À l'époque, était un roi. Il vivait, fit une autorité à l'époque là. Alors, nous voulons parler ce matin, cet après-midi, ce thème très important. C'est à cause d'Hérodias que tu es dans la prison. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Ici, nous voyons le verset que nous venons de lire. On nous parle d'Hérodias, on nous parle des Jean, on nous parle aussi des Hérode. Bien-aimés dans le Seigneur, Jean-Baptiste
est un envoyé de Dieu. À son époque, c'est lui qui venait préparer le chemin du Seigneur. C'est lui auquel Ésaïe avait dit le cri dans les déserts, préparer le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. C'est lui qui était venu préparer le chemin pour le Seigneur. À son époque, il y avait un problème très sérieux où Dieu avait parlé à Jean, va dire à Hérode. Cela ne lui est pas permis de prendre pour femme Hérodias, la femme de son frère. Nous sommes appelés pour prêcher la parole de Dieu et pour libérer le peuple de Dieu, le peuple qui sont dans la captivité de l'ennemi. Alors ici, nous voyons Hérode qui vient prendre la femme de son frère. Maintenant, Jean-Baptiste a dit non. Toi, Hérode, il n'était pas permis de prendre la femme de Philippe, parce que Philippe, c'est ton frère. Lorsque nous voyons dans ce texte l'image d'Hérode, nous voyons directement Satan. Hérode représente Satan. Lorsque nous voyons Hérodias, nous voyons les sorciers de nos familles. Hérode ne peut pas entrer dans ta famille si Hérodias ne lui permet pas d'entrer. S'il y a Hérodias quelque part dans ta famille, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui va permettre à Hérode d'entrer et d'agir dans ta vie. Aujourd'hui, tu te trouves dans la prison à cause d'Hérodias. À cause de l'Hérodias, maintenant, tu te trouves dans la prison, tu ne sais quoi faire. Et tandis que le mariage, c'est quelque chose que Dieu t'avait donné. Le travail, c'est quelque chose que Dieu avait prévu avant ta naissance. Des voyages, des activités, ce sont des choses que Dieu avait placées sur ta route. À cause d'Hérodias, les sorciers de ta famille, ils ont établi les alliances avec Satan. Ils t'ont livré entre les mains de Satan. C'est pourquoi Satan est en train de vous chercher de tout moyen. Il vous cherche à détruire vos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, on a pris Jean-Baptiste, lui qui était juste, on lui a introduit dans la prison. Qu'Hérodias tombe maintenant dans les noms de Jésus. Ici, nous voyons cet esprit en train d'agir dans les diverses prisons. Il y a la prison de la finance, il y a la prison de la stérilité, il y a la prison du mariage, il y a la prison des régressions, il y a la prison des échecs en répétition. J'ai pris maintenant que Dieu te fasse sortir dans ces prisons que Satan t'a introduit à cause d'Hérodias au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sortes là-bas dans le nom de Jésus-Christ. Que tu expérimentes la main de Dieu dans le nom de Jésus. Hérodias, c'est celui qui cherche à te détruire. C'est lui qui cherche à te lier, c'est lui qui cherche ta mort. Il n'est pas loin de toi. Il est près de toi. Il voit tout ce que tu es en train de faire. Il faut que vous soyez prudents. Tout autour de vous, il faut que vous soyez des gens qui sont éveillés, de bien regarder de gauche à droite pour ne pas laisser la place à Hérodias d'agir dans vos vies. Lorsque vous voyez la confusion dans votre vie, sachez-le bien que Hérodias est déjà là en train de te lier, en train de te souffrir. Cet esprit ne regarde pas la taille d'une personne, ne regarde pas aussi la renommée d'une personne, ne regarde pas la capacité ni ses études faites. Cet esprit réduit quelqu'un en moyenne zéro. Cet esprit réduit les gens dans des prisons pour les humilier.
laisse que mon Dieu puisse détruire tout esprit d'Hérodias qui cherche à te détruire maintenant au nom de Jésus. Cet esprit ne regarde même pas les niveaux de prière de quelqu'un. Même si tu pries du matin au soir, cet esprit, cela ne lui regarde pas. Si nous prenons l'exemple d'un homme de Dieu comme Jean-Baptiste, on lui a arrêté, on lui a introduit dans la prison. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un esprit très méchant. C'est un esprit très très colérique. Nous devons faire très attention et nous devons détruire cet esprit-là pour que nous ayons la liberté. Sans Jésus, vous ne pouvez absolument rien du tout. Sans Jésus, votre vie est nulle. Lorsque vous priez, il faut prier au nom de Jésus. Régulièrement, cite le nom de Jésus dans ta prière. Cite le nom de Jésus, le seul nom qui a le pouvoir sur les ennemis, le seul nom qui a le pouvoir sur Satan. C'est le nom de Jésus-Christ. Et là où tu te trouves, nous allons prier ensemble. Je n'ai que 15 minutes dans cette vidéo. Tu vas dire dans ton cœur, tu vas méditer dans ton cœur, Seigneur, visite-moi selon ta miséricorde. Visite-moi selon ta miséricorde. Et c'est alors qu'il fera quelque chose dans ta vie. Ferme les yeux, là où tu es. Père éternel, notre Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. Le pouvoir auquel nous sommes en train d'exercer sur la terre, cela n'est pas venir de nous, mais nous savons qu'il est venir de toi, Seigneur notre Dieu. Et je me lève devant cet esprit d'Hérode qui est entré dans la famille de mon frère, dans la famille de ma soeur. Père, que cet esprit d'Hérode soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout Hérodias qui se trouve dans leur vie, que tout Hérodias qui se trouve dans leurs affaires, que tout Hérodias qui se trouve dans leur santé, qui apporte des maladies incurables dans leur cœur, dans leur corps. Père éternel, notre Dieu, je détruis sa puissance maintenant au nom de Jésus. Je détruis sa puissance dans le nom de Jésus. Qu'il soit complètement guéri, que ta puissance leur touche maintenant au nom de Jésus-Christ. Que cet esprit libère leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que leur vie soit libérée au nom de Jésus. Je renvoie cet esprit d'Hérode dans les lieux arides. Toi, Satan, tu n'as plus le pouvoir sur leur vie au nom de Jésus. Parce que le Seigneur les a rachetés au prix du sang. Au prix du sang, au nom puissant de Jésus-Christ. Je rends ton royaume une efficace dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Vous ne pouvez plus les mettre dans la prison parce que le Seigneur les a donné la liberté. Dans le nom de Jésus, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes grandement bénis de la part du Seigneur. Ta foi t'a produit le miracle. Que le Seigneur ne te laisse pas, qu'il marche avec toi et qu'il ne permette pas aussi que l'esprit d'Hérodias puisse agir dans ta vie, que Hérode ne puisse plus mettre sa pauvre main sur toi. Jésus seul qui va te guider, qui va te conduire dans le nom de Jésus-Christ. Si vous voulez me contacter, mon numéro de contact c'est plus 243 89 82 40 670. Et si vous avez des préoccupations, et je suis là, disponible pour vous répondre et pour vous donner des directives selon la pensée de Dieu et selon ce que le Seigneur va nous révéler. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ, le nom qui est élevé au-dessus de tous nos. Nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, bien-aimés.